efficace, très intéressante. L'éditorial de Paolo Leoncini sur la revue et le numéro consacré à Conti. C'est-à-dire que dès la lecture de votre éditorial, il m'est apparu que, aujourd'hui en tout cas, quand nous nous intéressons en France à Conti, pas assez bien sûr, parce qu'il y a encore beaucoup de réticences qui correspondent souvent, je crois, à des défenses de territoire. Quand nous nous intéressons à Conti, nous le situons aussi par rapport à d'autres points forts français. Je veux dire, si je ne parle pas simplement du dialogue de Conti avec Giorgio Pasquali pour intégrer les observations de Bédier, je ne parle pas simplement du fait qu'il s'appuie sur elle plus que sur Saussure. Mais je pense que nous avons en mémoire la résonance qu'il y a avec, par exemple, les écrits de Barthes. Quand Barthes parle d'une critique pathétique, c'est-à-dire quand il parle de la nécessité d'intégrer les éléments affectifs dans la critique pour éviter l'arbitraire critique, ce à quoi Contini articule peut-être quelque chose de plus généreux, c'est-à-dire la conception de cette lecture relationnelle, de cette tension auteur-texte-lecteur qui motive sa générosité comme pédagogue, sa générosité comme critique. Mais j'ai aussi, je crois aussi qu'on n'oublie pas de lire aujourd'hui, de lire Conti en pensant à... et c'est vraiment un noyau central de votre revue depuis 2005, c'est-à-dire cette exigence de la non-séparation entre pratique du monde et expérience de l'art, mais pour laquelle c'est vrai que nous pensons forcément au texte action de Ricoeur. Ceci étant, dans cette lecture, on arrive effectivement à un accueil du numéro 10 par la revue Hermeneutica Letteraria sur la base de cette herméneutique littéraire détachée de l'herméneutique